Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. C'est aujourd'hui une contribution sociale qui nous intéresse puisque nous allons parler d'un trésor national pour préserver l'art de la scie musicale. Alors, la scie musicale reste un instrument étrange, parfois presque marginal, et ce, partout où elle est apparue. Elle n'est pas l'apanage de Taïwan seul. Mais à Taïwan, il y a un maître de la scie musicale qui a appris cet instrument sur le tard et qui œuvre jusqu'à maintenant pour sauvegarder cette connaissance et ce savoir-faire, pour le transmettre aux prochaines générations, et il a reçu justement le titre de Trésor national par le gouvernement sous l'égide du ministère de la Culture. Cette contribution, ce savoir-faire, c'est l'œuvre de Chen Yaozhen, qui, comme nous allons le voir tout au long de cette émission, a même œuvré pour la création d'une association afin de réunir les savoir-faire pour assurer leur transmission avant la disparition pure et simple de la réalisation de l'instrument, mais aussi de son jeu et des méthodes d'apprentissage. En préambule à la présentation de sa passion, de son savoir-faire, le Trésor national Chen Yaozhen précise, pour celles et ceux qui n'auraient jamais vu cet instrument, qu'il s'agit d'une scie, certes, mais qu'elle est musicale et qu'elle n'est donc pas du tout comme les autres scies. L'instrument musical ne saurait être l'instrument de celui qui va couper le bois, ni une scie traditionnelle ne saurait chanter comme notre instrument. Autrement dit, la scie ordinaire et la scie musicale ont en partage le nom. Elles ont aussi la forme, peut-être la technologie de fabrication en commun jusqu'à un certain point, comme le matériau, en l'occurrence une longue lame en acier. Mais la comparaison s'arrête presque là. La scie musicale a une largeur de lame différente, sa longueur aussi, de même que l'épaisseur de la lame d'acier qui est bien plus fine et plus souple. On la voit quasiment jamais à Taïwan, cette scie musicale qui est devenue très rare, et c'est dans ce contexte de disparition que Chen Yaozhen a voulu apprendre et veut répéter à qui veut l'entendre qu'on compte plus facilement les joueurs de scie musicale que les ours noirs formosans, car les premiers sont encore bien moins nombreux que l'ours protégé de Taïwan, d'où ces efforts de conservation. Mais si la scie est rare à Taïwan, comment Chen Yaozhen a pu la connaître? Comment la transmettre? Nous allons le voir plus loin dans l'émission, mais revenons plutôt au début. Comment a-t-il découvert cet instrument et comment s'est-il laissé conquérir par sa mélodie? Mon intérêt pour la scie musicale remonte aux années 60. À l'époque, il y avait un programme consacré aux talents spéciaux et à cette époque, j'ai découvert un certain monsieur Li Fangshen qui a aujourd'hui 93 ans. C'était un virtuose qui avait réussi à conquérir tout le monde avec cet instrument en interprétant une ballade musicale longue et posée, une romance en musique qui lui a fait gagner pas moins de 5 prix. J'étais sous le charme. Sa performance m'a fasciné et j'étais décidé à apprendre à jouer de cet instrument un jour, même si je n'étais que collégien à cette époque. Ensuite, après ces années collège, 43 ans se sont écoulés. Mais Chen Yaozhen n'a jamais oublié ce son fascinant de la scie musicale et cet instrument si atypique. Et c'est à l'âge de la retraite qu'il se replonge alors dans ce rêve de collégien, en se souvenant un jour qu'il s'était promis d'essayer. Je n'ai pas réalisé ce rêve d'enfant quand j'étais jeune. Mais après ma retraite, j'ai pris mon téléphone pour contacter plusieurs boutiques d'instruments de musique ou artisans à Zhanghua, à Yunlin. À chaque fois, on me disait qu'ils ne faisaient pas cet instrument. D'autres n'en avaient même jamais entendu parler. Mais j'ai continué de chercher et de demander à droite à gauche. Un jour, une employée d'un magasin de musique m'a dit que son patron avait entendu parler d'un certain monsieur Chen Yonghuang qui jouait de la scie musicale.
C'est comme cela, par les contacts et par le biais d'un ami que j'ai finalement pu rencontrer cet homme qui est devenu mon professeur, celui qui m'a initié à cet instrument. Déjà à l'époque, ce n'était pas évident, il y a 40 ans, de trouver la scie musicale. Alors imaginez combien il est difficile, année après année, décennie après décennie, de trouver quelqu'un qui connaisse cet instrument. Plus rare que les espèces en voie de disparition comme nous le disions, finalement, Chen Yaozhen arrive à trouver quelqu'un. À Taïwan aujourd'hui, à peine une vingtaine de joueurs savent maîtriser la scie musicale, sans parler des techniques de fabrication de l'instrument, qui est une autre question. Mais pourquoi l'instrument a-t-il été délaissé? Parce qu'il est difficile à jouer? Oui, c'est un des aspects d'après Chen Yaozhen qui estime qu'il n'y a pas de repères, pas de cordes, pas de clés, donc pas de notes pour cet instrument, juste une lame d'acier. Et c'est la courbe et les vibrations données qui vont donner la note, la mélodie. Quelle gamme? Quelle tonalité? Eh bien, on en perd sa clé de sol et sa partition. Alors, est-ce à la portée de tous? C'est déroutant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repères, pas de partition, mais plutôt une oreille développée pour adapter son instrument et ses vibrations à chaque nouvelle mélodie. En réalité, l'apprentissage dépend beaucoup de chacun. Par exemple, le professeur Chen Yonghuang m'a dit d'essayer d'apprendre à produire des notes et répéter les gestes pour trouver les gammes de do à si. Et c'est tout. Il était déjà assez âgé et avait accepté de m'initier par plaisir, comme cela. Son plus grand enseignement était de me dire que je devais apprendre par moi-même. Une fois que je savais produire des notes, il n'avait pas vraiment d'autres techniques à me transmettre. Car la scie se joue beaucoup par la sensation de vos mains avec l'instrument. C'est comme de l'artisanat. Le geste s'apprend techniquement, mais il doit se vivre, se sentir pour trouver la bonne vibration, la meilleure possible. Donc, il m'a appris à produire les notes. Pour le reste, c'était à moi de découvrir et d'avancer par moi-même. À force d'entraînement, à force de répétition, on arrive à faire des gammes, des notes. Mais produire un son joli ou une vraie mélodie, là encore, c'est différent. L'apprentissage est donc douloureux, un peu comme pour le violon. D'ailleurs, Chen Yaozhen aime bien confier qu'il s'est fait virer de chez lui, entre guillemets, par sa femme et ses enfants, car au début, le son était criard. Et puis, produire un son, jouer une note, c'est vrai, c'est pas facile. Mais alors, pour le rendre mélodieux, c'est une autre paire de manches, c'est de longues heures d'entraînement. Cet instrument est subjectif, il n'est pas que objectif. Il faut savoir sentir, ressentir la musique, mais même aussi la lame d'acier de sa scie musicale. Du coup, sans une certaine fibre, au sens musical du terme, pour faire chanter son instrument et le rendre mélodieux, beaucoup baissent les bras, ce qui rajoute encore des difficultés à la tâche. La manière de jouer est très différente d'une chanson à une autre. Chaque mélodie est différente et on ne peut pas jouer de la scie musicale juste en regardant une partition. C'est impossible. Il faut d'abord connaître la mélodie à jouer, l'apprendre, s'en inspirer pour ensuite l'interpréter dans le ton et les couleurs que vous souhaitez. Et les compétences requises pour une mélodie ne sont pas forcément les mêmes que pour une autre. Il faut avoir un éventail assez complet pour bien en jouer et aussi, évidemment, de savoir faire sonner correctement l'instrument pour que le chant soit juste et mélodieux. Pour une maîtrise totale de la scie musicale, il faut savoir jouer des jambes pour maintenir la courbe de la lame d'acier, des mains aussi pour faire vibrer la lame dans la bonne inclinaison et aussi à la bonne hauteur. Mais il faut une âme, cette fibre musicale dont on parlait à l'instant, une oreille développée et pas seulement savoir en fait ces cours de solfège. Alors du coup, s'il n'y a rien de théorie entre guillemets de figé, cela rend encore plus difficile l'accès à la scie musicale et complique d'autant la transmission de ce savoir. Ça complique la transmission et l'enseignement de l'instrument, justement, comme on vient de le dire. Si vous n'avez pas un sens un peu aiguisé de la mélodie, c'est presque impossible de jouer de cet instrument. Il peut y avoir des notes mécaniques, superficielles, mais ça reste des sons. Un peu comme le karaoké, si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de gens aiment chanter comme ça un peu de karaoké à Taïwan, mais en réalité, ce n'est pas souvent très harmonieux. C'est même parfois effrayant.
À cela près, cette comparaison, que le karaoké est à la portée de tous, bien plus facile à trouver déjà et à essayer que la scie musicale. Chen a attendu 43 ans pour avoir un professeur et se mettre vraiment à l'instrument. Et pour éviter que tous ses efforts soient perdus, il a fondé une association avec les autres joueurs de scie musicale pour unir leurs forces, pour gagner en visibilité et s'assurer que les prochaines générations aient le choix de découvrir cet instrument. Nous avons lancé une association pour aider au travail de transmission de cet instrument et conserver ce savoir-faire et les connaissances relatives. La plupart de nos membres ont déjà un certain âge et nous avons créé cette association à la fois pour réunir nos forces et avoir plus de visibilité, mais aussi dans l'objectif et l'espoir de voir les jeunes intéressés pouvoir venir découvrir la scie musicale ou apprendre à en jouer. Ici, ils peuvent nous trouver, échanger avec nous, trouver un professeur pour les initier. C'est l'objectif de préservation et de transmission que porte cette association. Alors, quoi de mieux en conclusion de cette émission que donner cette note d'espoir aux jeunes en leur faisant écouter cette musique. Pour cela, Chen Yaozhen et son association essayent d'être actifs. Ils vont agir dans les écoles, ils apprennent lentement dans les clubs et de semer des graines ça et là pour voir ou pour espérer qu'elles germeront auprès d'un, de deux, de plus même. Car si personne leur montre, comment pourraient-ils s'y intéresser ? C'est un peu la philosophie avec laquelle cette association œuvre encore aujourd'hui, en proposant aussi des expérimentations musicales et des petits concerts, au moins pour éveiller la curiosité et attirer l'attention. Et c'est accompagné de son instrument que Chen Yaozhen a fait les honneurs de sa visite au studio de RTI. Alors quoi de mieux que de conclure en l'écoutant interpréter une pièce folklorique taïwanaise en conclusion de cette émission. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.